Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un voyage dans le temps. Exactement. On va partir en 1701. Un jeune de 17 ans a été condamné aux galères perpétuelles. Donc, il est jeune, il a 17 ans, il est galérien et il a écrit des mémoires, les mémoires d'un galérien du roi Soleil. Et dans ces mémoires, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que le marquis de Rochegude a fait le tour des gouvernements protestants d'Europe afin d'obtenir des lettres qu'il souhaitait remettre donc à la reine d'Angleterre. Et pourquoi? Pour que la reine d'Angleterre puisse demander à Louis XIV de libérer des huguenots. Donc 136 galériens huguenots ont été libérés, donc les huguenots qui sont des protestants de l'époque. Voilà une action concrète. Et voilà une action concrète qu'on peut continuer aujourd'hui. Alors, on ne peut pas écrire au roi Louis XIV, mais on peut écrire à nos députés. Et c'est exactement ce qu'ont fait des membres d'une église qui se situe dans la ville de Bar, donc en France. Ils ont écrit à leurs députés pour faire part de la situation de l'église en Syrie. Et ce député a écrit au ministre des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères a répondu. Voilà ce qu'il a dit. La France est préoccupée par la situation des chrétiens de Syrie. Elle est mobilisée pour assurer une solution politique à ce conflit. Donc on peut écrire à nos députés, mais on peut aussi signer des pétitions. Je pourrais citer donc cet exemple-là. La pétition a circulé, une pétition a circulé pour demander la libération du pasteur Maksed Djabergenov. Il était en prison au Kazakhstan et la pétition demandait à ce qu'il ne soit pas extradé dans son pays d'origine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est libre, donc il habite en Europe et il continue à exercer son activité pastorale. Donc cette libération n'est peut-être pas directement liée à toutes ces signatures qui ont été posées sur la pétition, mais cette pétition a vraiment mis en valeur le cas de ce pasteur. Donc c'est très important. On peut écrire aux députés, on peut signer des pétitions et on peut aussi écrire des lettres. Alors vous voyez, j'ai avec moi des lettres ici. Elles sont très jolies. Alors une petite bougie avec des flammes, des fleurs. Regardez, un fruit en plein hiver. De quoi pouvoir rassurer les chrétiens qui vivent des épreuves extrêmement difficiles. Et en fait, ces lettres, donc à l'intérieur, vous voyez, c'est un enfant qui a écrit, ont été rédigées pour soutenir des chrétiens qui sont en prison au Mexique. Et voilà encore une action très importante, parce qu'on connaît l'histoire de deux chrétiennes iraniennes qui s'appellent Marzieh et Marianne, donc elles étaient emprisonnées en Iran. Des milliers de personnes leur ont écrit, et aucune de ces lettres ne leur ont été remises. Mais par contre, les geôliers ont bien vu ces lettres, et ils se sont dit, attention, ces deux personnes ont de l'importance. Donc écrire peut également contribuer à la protection des chrétiens sur place. Donc c'est très important. Voilà des actions très pratiques qui encouragent les chrétiens à associer avec la prière. Et c'est ce que les chrétiens persécutés demandent le plus d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien, je cite la Bible, le cœur des rois est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel, il l'oriente à sa guise. Il n'y a pas de petit combat. Merci Clémence. Merci Anne-Laurence.